Porter du Barça a envoyé de l'argent via TikTok pour aider le club à financer le transfert de Nico. Mais ça devient quoi? Je ne pensais pas que c'est qu'une seule personne, hein. C'est en mode en tendance. C'est chaud à ce point en mode. Vous n'étiez pas sorti de la crise là? Vous nous blaguez en fait. 2021, votre club allait être qualifié de non viable. Donc votre club allait close jusqu'à, hein, ils ont ouvert une Barça Kitchen. Et c'était pas qu'un sponsor, hein. Ils ont infligé les joueurs à faire. Guettez-le en cuisine. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils produisent du bon football? Guettez-le en cuisine. Puis comme ça a flop, Lewandowski code moins 30. C'est un influenceur ou c'est quoi? Vous nous avez blagué, hein? 2024, moins 50. Tigrinho. Vous connaissez pas la devise? On vous a jamais dit, le luxe ne fait pas de promo? J'allais vous dire, il reste la Coupe du Monde des clubs pour vous, 115 millions à gagner. J'avais oublié que vous n'êtes pas de la partie. C'est de la tricherie, hein. Faire appel à ses fans comme ça, Mandier. Pour la peine, hein. J'espère le Bayern, ils vont vous doubler sur la piste Nico. Parce que vous êtes sur tout le monde. Lui, ça fait 800 ans que Lamine Yamal, il lui parle. Mais le réel problème, c'est l'argent. La Yaska, vous avez pas. Vous pouvez payer qui, en fait? Parce que quand je vois des trucs comme ça, là, le prix du Colombien Luis Diaz, 85 millions. Quand on voit que Luis Diaz a follow le FC Barcelone sur Instagram et que Liverpool, ils sont en train de faire la fête à signer Frimpong, Wirtz, les scammers prendre l'argent des gens pour au final signer le Colombien, là. Attends, c'est quoi cette vilaine surprise que le Real Madrid prépare à Franco Mastantuono alors qu'il vient de signer? On y revient dans quelques secondes. Mais d'abord, c'est quoi cette décision de la FIFA qui va tout changer? Pour la Coupe du Monde des clubs, les hors-jeux semi-automatiques seront signalés en temps réel grâce à des capteurs et à l'IA. De plus, tout hors-jeu manifeste sera sifflé immédiatement et les assistants n'attendront plus. Si c'est clair, le drapeau sera levé directement. Plus de temps à perdre. Mettons cette nouveauté de côté. Parlons maintenant de Franco Mastantuono, le transfert le plus cher de l'histoire d'un club argentin. Le Real Madrid vient d'annoncer son arrivée officielle. Il signe un contrat de 6 ans jusqu'en 2031. Un énorme coup. Le montant, près de 40 millions d'euros et il n'a que 17 ans. Le Real Madrid n'a pas hésité une seule seconde à payer sa clause libératoire. Mais attention, malgré la signature, tout ne va pas se passer comme prévu. Mastantuono ne rejoindra pas tout de suite Madrid. Il discutera d'abord la Coupe du Monde des clubs avec River Plate. Il va donc affronter son futur club avant même d'y poser le pied. Franchement, j'ai hâte de voir la rencontre entre River Plate et le Real Madrid, les gars. Franco Mastantuono et son nouveau club. Comment il va réagir, les gars? Déjà que là, c'est officiel. Là, le club l'a annoncé officiellement qu'il est un joueur du Real Madrid. Oyez! Il est là. Franco Mastantuono est un joueur du Real Madrid. Donc, le petit prodige argentin qui est comparé à Léo Messi. Eh oui, il est comparé à Messi, arrive au Real Madrid, les gars. Il arrive le 14 août, c'est ça? Le 14, 17. Mais en tout cas, il arrive chez nous, les gars. Après la Coupe du Monde des clubs. Carrément, je suis hypé qu'il arrive. J'ai envie de le voir. Maintenant, moi, je vais pas vous faire le mec, ouais, il est trop fort, etc. Mais s'il y a des Argentins sur TikTok ou peu importe sur mes réseaux, est-ce qu'il est vraiment fort, le gars? Maintenant, on m'envoie certains articles comme quoi il n'a pas coûté 40 ou 45 millions, il a coûté 72 millions via les agents, via les primes, les commissions, patati patata. On s'en fout, c'est pas mon argent, c'est pas votre argent, c'est pas votre problème. Ok? Si le Real Madrid a l'argent, ils mettent l'argent. S'ils ont la quitta, ils mettent la quitta. C'est votre argent? Est-ce que c'est votre argent? Non? Voilà. Donc là, les gars, le mercato du Real Madrid, c'est Xabi Alonso, ASN, Trent et Mastantuono. Pour moi, le mercato, il est incroyable. Il est incroyable. Et il n'est pas fini en plus. Vous savez que on est qu'en juin. Le mercato se finit en août, les gars. Mais les gars, vous pensez que quel joueur va arriver encore au Real Madrid? Pour moi, il reste un milieu et un attaquant. Et vous? Donnez vos avis, s'il vous plaît, en commentaire, l'équipe. On est ensemble, ça bouge pas, vous connaissez déjà, c'est l'analyse qui vous parle. Bonne journée à vous, l'équipe. L'enjeu de cette compétition pour le Real Madrid, je crois qu'on s'en rend vraiment pas compte. La nouvelle édition de la Coupe du Monde des clubs, ça commence dès demain et le Real Madrid a tout à gagner. Déjà, un trophée de fou. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Et le plus important, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Déjà, juste guetter 2 millions par match gagné et 1 million par match nul. Ok. Ensuite, c'est 7,5 millions si tu atteins les huitièmes de finale, 13,12 millions pour les quarts de finale, 21 millions pour les demi-finales. Ok. Et pour finir, si t'es deuxième ou si t'es premier, c'est 30 millions ou 40 millions. Quand on regarde comme ça, on dirait ouais, ça va, c'est pas énorme. Et si on additionne tout, le Real Madrid pourrait recevoir 145 millions s'il remporte la Coupe du Monde des clubs. Et là, ça devient tout de suite plus intéressant parce qu'avec cet argent-là, tu peux l'investir dans le mercato et venir faire une grosse signature. Ce n'est pas tout, le vainqueur va porter sur son maillot un badge spécial pendant 4 ans. Et c'est celui-là. Franchement, il est pas mal. Quand je vous dis que c'est ultra important pour le Real Madrid, je déconne pas. Parce que Florentino Pérez est obsédé à l'idée d'être le premier vainqueur de cette nouvelle édition. Il promet une prime de 1 million pour chaque joueur en cas de sacre. Le trophée, l'argent, le badge, être le premier vainqueur de cette compétition, voir ce que Xabi Alonso et les nouvelles recrues vont donner avec une nouvelle tactique, la nouvelle composition. C'est pour ça que... Enfin les gars, enfin un coach qui comprend que ce n'est pas que les attaquants qui doivent marquer. Xabi Alonso ne veut pas compter uniquement sur Mbappé pour marquer des buts. Ce qu'il a envie de faire en fait, c'est de répartir la responsabilité des buts entre plusieurs joueurs.
Pour ceux qui n'ont pas bien compris, en fait, il souhaite tout simplement impliquer plusieurs joueurs dans la finition, et même les milieux. Avec Ancelotti, on a joué dans un système où les milieux prenaient le ballon, le remettaient aux attaquants, et leur disaient tout simplement, allez-y, allez marquer un but. Je suis désolé le Kicks, mais le système ne sera pas autour de toi. C'est pas tout les gars. Des sources à Valdebebas, le centre d'entraînement de Madrid, ont indiqué que lors des premières séances d'entraînement de Xabi Alonso, de nouveaux outils et de nouveaux gadgets ont été utilisés. À ce qui paraît, ce seraient des éléments qu'ils n'auraient jamais vus auparavant. Ça fait plaisir. Tu vois que le coach il est en train de construire une tactique qui ne se base pas uniquement sur les individualités. L'une des choses que Xabi Alonso veut mettre aussi en place, c'est le fait de replacer Bellingham en 8. Ça, c'est l'un des meilleurs choix qu'il pourra faire tout au long de sa carrière. En fait, vous vous rendez même pas compte à quel point ça va changer nos vies, les gars. Est-ce que vous le sentez, les gars? Ce que Xabi Alonso il est en train de cook, qu'est-ce que ça sent bon la victoire? Ce coach va quand même me faire regarder une séance d'entraînement. Ce mec est en train d'entamer une réelle révolution. Et demain, on sera évidemment tous devant YouTube Real Madrid pour voir la séance d'entraînement qui aura lieu à 6h30. On n'aura que 15 minutes d'entraînement. C'est très peu. Honnêtement, j'ai plus regarder ça pour le content parce que je pense qu'on va rien apprendre de ces 15 minutes. Justement, si c'est ouvert au public, c'est pour une raison. Il n'y a pas beaucoup de tactique, je pense. C'est tous les petits extraits qu'on voit sur YouTube, sur Twitter, etc. Les voir pendant 15 minutes en live. Mais on voit qu'il a vraiment entamé une réelle révolution parce que selon les sources à Valdebebas, lors des premiers entraînements de Xabi Alonso, au Real Madrid, il a ramené des nouveaux outils, il a ramené des PC, les poteaux, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas vu ça. Nous avons vu de nouveaux outils et appareils utilisés pour l'entraînement que nous n'avions jamais vu de notre vie auparavant. Ça prouve à quel point il a entamé, comme je dis, une réelle révolution. On verra si ça paiera ses fruits au fil de la saison. Comme je l'ai dit depuis longtemps, tu vois que c'est un mec qui est protagoniste dans ses séances. Il n'hésite pas à enfiler les crampons, à être sur le terrain, à faire des galettes pour ses joueurs, à haranguer ses joueurs en disant de presser, bouger, d'être beaucoup plus protagoniste dans le jeu. Et son équipe beaucoup plus protagoniste et c'est logique. On a été amorphe cette saison tactiquement. Ça nous a valu des points, des victoires et de faire une saison aussi pittoresque qu'on a fait. C'est pour ça, il a passé 11 heures et son premier jour. Il estime qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a toute une refonte à faire et je confie en cet homme pour haranguer la révolution. Je savais qu'avec la venue de Trent, il allait pouvoir tirer les corners. C'est lui le mec qui le fait. Mais quand on le va mettre en pratique, on se dit que ce coach a vraiment, pas tout compris parce qu'il sait connaître mieux le football que nous. Mais on sait que c'est un mec qui va pouvoir faire jouer ses joueurs comme il a envie de le faire. Et après, il faudra évidemment voir si les joueurs veulent adhérer au projet, veulent gagner des titres, veulent écouter le coach tout simplement. Voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on demande depuis des lustres. Jude Bellingham va jouer dans le rôle d'un milieu central sous Xabi Alonso au mondial des clubs. Le club jugera ensuite s'il est nécessaire de recruter un milieu de terrain supplémentaire. C'est tout ce qu'on demandait, c'est tout. En plus là, les deux se sont vus ce matin. Ils se sont vus à l'entraînement. Déjà, faites pas attention à la tête de Tchouaméni derrière. Mais bref, Xabi Alonso, il doit lui dire là, Jude Bellingham, faut que tu joues au milieu. Tes délires d'attaquant là, laisse ça. Laisse ça, c'est parti avec Carlo. Avec moi, là, tu vas jouer au milieu de terrain. Concentre-toi sur tes aptitudes au milieu de terrain. T'as beaucoup à nous apprendre. T'as beaucoup à nous montrer au milieu de terrain. De base, t'étais un milieu. T'es venu au Real, c'est normal. Première saison, on avait besoin de buteurs, tout ça. On n'en avait pas. Donc, tu as dépanné. C'est bien. Mais aujourd'hui, on a un buteur qui s'appelle Kylian Mbappé Lotin. Et toi, on sait que tu es capable de belles choses au milieu de terrain. On le sait, on l'a vu à Dortmund. Il a fini meilleur joueur du championnat allemand en étant milieu de terrain à Dortmund. Donc il n'y a aucun mal à le replacer au milieu. Et vous allez voir. Et je profite pour repropagander ma compo. Mon 4-3-3 dont je vous ai parlé hier. Avec Jude Bellingham milieu central. Je vous avais dit. J'espère qu'on verra une compo similaire. Jude Bellingham milieu central, Valverde milieu central aussi. Ça peut être pas mal. Bref les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Jude doit redescendre plus bas, en tout cas en tant que milieu central? Et surtout pour ne rien louper les gars, abonnez-vous. Il y en a ici, vous êtes trop des comédiens. Ils veulent nous faire croire que Trent Alexander-Arnold, l'un des meilleurs passeurs au monde, n'arrivait pas à faire de passe à Darwin Nunez. Les gars, arrêtez de faire les comédiens. Vous avez vu cette passe de malade? Nunez, il réussit quand même à la flopper. De toute façon, Trent, il sait déjà pourquoi il est là. Mbappé et Vini, ce sont des joueurs de classe mondiale. Il nous dit clairement qu'il est sûr qu'ils auront une grande complicité et qu'il va leur offrir beaucoup de passes décisives. Les gars, vous commencez déjà. Vous voulez déjà descendre le frérot. Ok, c'est pas le meilleur défenseur au monde, mais sur sa qualité principale, on peut rien lui enlever. Vous êtes en train de comparer le floco Darwin Nunez à Kylian Mbappé, le soulier d'or européen. J'ai le salaire de Kiki de Bondy. Et vous le comparez à Vinicius Junior en mode. En vrai, profitez les gars. Je comprends, on a fait une saison de merde. Mais les gars, faudra pas faire les choquer quand les passes elles vont arriver dans les pieds en mode. Bref, je vais même pas trop m'étaler. Ceux qui pensent que Mbappé et Vini, ce sera la même qu'avec Nunez, force à vous, c'est votre dos. Est-ce que ça m'étonne? Est-ce que ça vous étonne? Ça n'étonne personne. Xabi Alonso veut que tous les attaquants soient 100% impliqués défensivement.
L'effort défensif devra être collectif. Kylian, on t'a appelé 3 fois. Moi, j'ai l'habitude de te défendre. Mais si tu veux être ce leader-là que tu penses être, il ne faudra pas que le montrer offensivement. Il faudra que tu le montres aussi dans tes pressings, dans le repli défensif. Même pas forcément. On ne te demande pas de défendre à la Ramos. On te demande juste, place-toi bien. Presse bien comme un sanglier. J'espère que tu as vu Dembélé hier ou avant-hier. C'était avant-hier. Dembélé, on dirait un bulldog. C'est ça qu'on demande aussi à un grand attaquant. Parce que le problème, c'est que si tu ne le fais pas, ça va être chaud sur toi. Ça va être chaud sur toi. Parce que là, Alonso, il rigole pas. Il rigole pas du tout. Et Pérez va lui donner le plein pouvoir. Il rigole pas, Alonso. Lui, il est pas là pour faire... c'est pas Carlo Ancelotti. Et moi, Kylian, j'ai pas envie de voir une vidéo tournée sur Internet avec Xabi Alonso qui te coince dans une pièce sombre du Santiago Bernabéu pour te dire c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais c'est ça, Kylian. C'est ça. J'ai pas envie de voir ça, moi. C'est catastrophique. J'ai pas envie de voir ça. C'est bon. On sait que ton pressing, il est... tu sais pas le faire. Tu ne sais pas faire. Mais on va faire confiance à Xabi Alonso. Il va te l'apprendre. T'auras pas le choix. Vous allez courir. Et même Vinicius, cette saison, c'était pas trop ça. Après, on peut comprendre collectivement, c'était pas au top. C'était compliqué pour tout le monde. On a vu, tactiquement parlant, c'était... Mais... ça va courir. Préparez-vous, ça va courir. Déjà, la Coupe du Monde des clubs. Kylian, reprendre l'énergie. On a envie de te voir. J'ai bien dit, on a envie de te voir. De la même façon que tu es incroyable offensivement, on veut voir la même chose défensivement. Et là, tu seras un grand homme. Bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, les gars, pour ne rien louper, je le dis 15 000 fois, abonnez-vous.